Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. L'heure est grave, oui, l'heure est grave, car on va parler de la guerre en Ukraine. C'est un article des Échos que j'ai trouvé, et honnêtement, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. On n'en a pas qu'un seul, des fadas finalement, on en aura bien peut-être 3. Guerre en Ukraine, Paris, Berlin et Varsovie annoncent une coalition sur l'artillerie de longue portée. Voilà, donc c'est-à-dire pour frapper le sol russe. C'est vraiment des belliqueux. Hein. Donc le chancelier Olaf Scholz, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Donald Tusk promettent la livraison de plus d'armes pour Kiev. Les recettes des avoirs russes gelés vont servir à financer des achats d'équipements militaires. Je vous l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo. La construction d'obus, c'est Poutine qui va payer. Enfin peut-être les oligarques. Je pense que c'est plus les oligarques, mais à mon avis ça va pas leur faire plaisir du tout. Hein. Les 3 dingos en photo, là je vous assure que j'ai envie de les tarter tous autant qu'ils sont. Donc, c'est un article qui est écrit par Emmanuel Graland et publié le 15 mars 2024. Donc l'image se voulait un symbole d'unité et de détermination à l'issue de leur déclaration à la presse. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre polonais Donald Tusk se sont longuement donné la main devant un rang de photographes. Donc même pas il est reçu par les présidents Macron. C'est par les ministres. Un Premier ministre, certes, mais pas les présidents. D'ailleurs, je vous mets au défi de me donner le nom du président allemand. Personne ne sait qui c'est. Personne. On connaît les premiers ministres, mais on ne connaît pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes régimes que nous, donc c'est assez hallucinant quand même. Hein. Ça en dit long sur la considération qu'ont les dirigeants vis-à-vis de notre poudrée moumoutée. Donc, réunis vendredi après-midi à Berlin, dans le cadre du format du triangle de Weimar, une enceinte réunissant la France, l'Allemagne et la Pologne. Les 3 dirigeants ont réitéré leur volonté de soutenir Kiev dans la durée, alors que le manque de munitions de l'armée ukrainienne inquiète de plus en plus les alliés. Marquez aussi que les États-Unis, ils ont arrêté de fournir en armes. Hein. Bah, eux s'en foutent, ils ont BlackRock, ils ont 80% des terres agricoles. Plus besoin d'envoyer d'armes, puis après, bon bah, ils ont déjà signé les contrats pour reconstruire l'Ukraine, donc ils savent qu'ils vont s'en foutre plein les fouilles. Hein, Macron croit, lui, que la France va avoir possibilité de faire des contrats avec l'Ukraine. Bah mon gars, bah, si tu crois ça, c'est que c'est vraiment pas très fut-fut quand même. Donc le chancelier allemand a annoncé la création d'une coalition de capacités pour l'artillerie à longue portée. Une augmentation des livraisons d'équipements militaires via des achats sur le marché mondial, ainsi que la production d'armes sur le territoire de l'Ukraine, en coopération avec des partenaires, mais sans entrer dans les détails. Les Allemands, ils se fournissent en F-16, tout leur artillerie militaire aux Allemands, c'est pas français, hein, c'est américain. Alors qu'on est frontalier, hein. Mais bon, bref, et qu'on a en plus du matériel, parce que les Australiens, ils sont en train de se mordre les doigts d'avoir pris du matériel ricain. Ils auraient préféré le français. Ah, bah c'est balibalo, hein. Donc nous tenons, enfin bon, ça a été négocié par des billes aussi en même temps. Hein. Donc nous tenons de manière indéfectible aux côtés de l'Ukraine, a déclaré Olaf Scholz. Nous soutenons l'Ukraine et il est également clair que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Bah si, quelque part quand même un petit peu. Si tu soutiens le pays attaqué, c'est que tu vas contre le pays qui attaque. Enfin, moi c'est comme ça que je le conçois, hein. Donc le chancelier allemand a aussi indiqué que les pays européens allaient se servir des recettes générées par les actifs russes gelés pour financer les achats d'armes et s'est félicité de la nouvelle aide militaire de 5 milliards d'euros annoncée cette semaine par l'Europe à l'issue de plusieurs mois de négociations. Aussi longtemps que nécessaire, nous continuerons de soutenir aussi longtemps que nécessaire l'Ukraine et son peuple, a ajouté Emmanuel Macron. La France, l'Allemagne et la Pologne sont résolus à ne jamais laisser gagner la Russie, a déclaré le dirigeant, mais sans jamais prendre l'initiative de quelque escalade. Bah, si tu fournis des armes à l'Ukraine, il y a de fortes chances que ça fasse une petite escaladounette. Surtout si c'est tes obus longue portée, hein. Ah, si ça pète sur le sol russe et que c'est un obus français ou allemand ou peu importe, hein, ça risque de très très mal se mettre, hein. Mais vraiment, hein. Donc Donald Tusk a souligné qu'il était important que Paris, Berlin et Varsovie parlent d'une même voix et a annoncé la tenue d'une réunion du triangle de Weimar
cet été. La réunion d'aujourd'hui montre clairement que certaines rumeurs malveillantes de divergence entre les capitales européennes sont exagérées, a souligné Donald Tusk. Donc une ambiguïté stratégique. Le dirigeant polonais faisait allusion aux tensions des dernières semaines entre Paris et Berlin. Depuis la conférence du 26 février dernier, à cette occasion, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne fallait rien exclure lorsqu'on lui demandait s'il était possible d'envoyer des troupes en Ukraine. À ses yeux, une certaine ambiguïté stratégique était nécessaire pour dissuader Moscou, ce qui avait poussé Olaf Scholz à le recadrer dès le lendemain. Les choses étaient encore montées d'un cran la semaine suivante quand Emmanuel Macron avait estimé à Prague que l'Europe entrait dans un moment où il convient de ne pas être lâche. Faire baisser la tension. La présence de Donald Tusk à Berlin était vendredi après-midi un moyen de faire baisser la tension entre les deux capitales, mais les divergences entre les dirigeants allemands et français sont restées perceptibles. Non seulement parce que les trois chefs d'État n'ont répondu à aucune question des journalistes, alors que cela avait d'abord été évoqué, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron a réitéré l'idée qu'il ne fallait rien exclure dans le soutien à l'Ukraine. Lors d'un entretien jeudi soir avec les journalistes de TF1 et France 2, il a estimé que ceux qui posent des limites à l'engagement pour soutenir l'Ukraine ne font pas le choix de la paix, mais font le choix de la défaite. Donc vous savez là qu'il a eu sa petite réunion avec les présidents de parti, juste avant de faire voter, alors c'est un vote qui n'a aucune influence en soi, hein, mais de faire voter pour ou contre l'aide à l'Ukraine, donc pour ou contre la guerre en soi, quelque part. Et ces cons de RN se sont abstenus. Alors là, moi, je dis qu'ils se sont tirés une petite balle dans le pied pour les européennes. Et ils vont s'en mordre les doigts. Ils vont réellement s'en mordre les doigts. Et c'est tant mieux, parce que moi, j'incite à ne pas voter pour eux, ni pour Reconquête d'ailleurs, parce que Reconquête, c'est de la Macronie pure et dure. J'aime beaucoup Marion Maréchal, mais désolé, c'est Europe. Hein, ils veulent pas en sortir, donc c'est pour moi pas un parti patriote. Par contre, vous aurez toujours Asselineau, Dupont-Aignan, et bon, ma fille, j'ai mis quelques réserves quand même. Mais bon, mieux vaut ça, des gars qui vont aller taper du poing sur la table et qui vont éviter de s'abstenir pour aller voter des choses importantes pour la France, bien évidemment. Voilà. Donc, Olaf Scholz craint, lui, de faire le pas de trop en termes d'implication militaire. Il refuse depuis des mois de livrer des missiles à longue portée Taurus à Kiev, en dépit de la pression accrue de ses partenaires de coalition. Alors j'ai fait une petite vidéo aussi sur Olaf Scholz, allez la voir. Il y a eu des fuites sur des discussions de l'armée de l'air, comme quoi ils avaient livré des avions de chasse, hein, et quelles étaient les opérations qui allaient être menées. Voilà, donc bon, hein, c'est pas pour tirer sur les pâquerettes, à mon avis. Hein. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc la faveur de l'opinion allemande. Olaf Scholz cherche à conserver le soutien de la frange pacifiste du Parti social-démocrate, alors que le parti est crédité d'à peine 16% d'intention de vote et que les élections se profilent en juin et à l'automne. Cette position a la faveur de l'opinion publique allemande, d'après un sondage publié la semaine dernière par la première chaîne de télévision ARD, 61% des Allemands sont opposés à la livraison de missiles Taurus à l'Ukraine, soit 9 points de plus qu'en août 2023. Ce qui ne va pas l'empêcher de le faire quand même, hein. Mais bon, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille, je te dis que je le fais pas, mais en fait je vais le faire quand même. Mais discretos, en loose day. Mais ça sera après les élections. Voyez-vous. C'est des malins, c'est des manipulateurs, ces gens-là. Moi, je peux plus me les encadrer, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Vraiment, mais qu'on se débarrasse de ces merdeux, là. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des fous la merde, c'est des fous dangereux, c'est des fous furieux. Ils sont manipulés par les États-Unis, ils sont même pas foutus de s'en rendre compte, quoi. Donc, ou alors ils s'en rendent très bien compte parce qu'il y a des gros intérêts derrière. Et c'est vrai que la France est le deuxième fournisseur d'armes au monde, derrière les États-Unis, il faut le savoir. Donc, le fric, ça rentre, hein. Mais pourtant, pour autant, ça ne fait pas baisser les prix de l'essence, ça ne fait pas baisser les prix de l'électricité. Non, ils s'en foutent plein les fouilles. Ce sont des profiteurs de guerre. Ni plus, ni moins. Voilà. Je voulais quand même le dire. Voilà, je prends position. Vous voyez, j'ai pas peur. Mais en espérant que cette vidéo ne soit pas strikée.
Et que, parce que bon, je sais que YouTube filoute un petit peu, alors, vous savez, des fois que la vidéo fait plus fort que les autres, que d'habitude, et puis qu'en fait vous faites beaucoup moins de vues. Donc il y a une méthodologie chez YouTube qui est pas très claire et qui est pas très nette. C'est comme pour la chaîne de Charles Gave, hein, aussi, ils ont plus d'abonnés, plus de vues, mais leurs revenus sont réduits de moitié. Allez expliquer ça à vous. Donc là, moi je dis que YouTube, France devrait peut-être un petit peu sortir leurs baloches et les mettre sur la table et dire à Breton, là, tu fais pas ce que tu veux avec nous, nous si on veut que les gens puissent dire la vérité, ils le feront. Point. C'est notre plateforme, t'as pas à décider. Même si c'est YouTube France, je suis même pas sûr qu'ils payent leurs impôts en France. Hein. Bon. Après, ça n'est qu'on est. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Paniquez pas, hein, on ne sera pas attaqué en France, faut arrêter d'avoir peur là-dessus. Même en Europe, on a la dissuasion nucléaire et Poutine là aussi d'ailleurs, hein, donc je pense que c'est ça qui les freine peut-être un petit peu quand même, de se dire que bon, bah, on n'a pas tellement envie, même si c'est un petit obus, avec de l'uranium appauvri, ça reste quand même dangereux et pas terrible. Surtout si ça claque la centrale nucléaire ukrainienne, un petit missile comme ça qui serait dévié, parce que c'est de l'électronique, donc ça peut très bien se faire dévier. Hein, bon. Donc voilà quoi, oui. Moi, c'est mon opinion, mais après, je pense que ça peut se tourner un missile nucléaire, mais enfin bon, vu la vitesse à laquelle ça va, faut faire vite. Hein. Parce que généralement, il ne prévient pas hein, quand il envoie le bordel. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, s'il vous plaît, pour que j'ai un nouveau PC. La petite souscription aussi, c'est sympa. Vous avez des petits emojis sympas, une surbrillance, vous avez une petite étoile, c'est mignon et tout. Voilà, c'est un peu girly, mais bon, vous avez plusieurs tarifs. Donc prenez celui qui vous convient, mais ça serait vraiment sympa de vous compter parmi les souscripteurs. Donc ça montrerait réellement votre soutien à la chaîne. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mamstélé. À ciao.